Que se passe-t-il lorsqu'un enfant de 6 ans désigne un juge du doigt et lui dit « Vous êtes mon père ?» La salle d'audience n'était pas prête à entendre la vérité. Elle était inhabituellement calme, le genre de calme qui faisait résonner chaque bruit, chaque frottement de papier, chaque tout nerveux, comme s'il était amplifié. Le cas d'Amara Daniels, 6 ans, avait retenu l'attention de cette petite communauté de Lexington, dans le canton, non seulement en raison de son jeune âge, mais aussi à cause des questions qui tournaient autour de sa garde. D'un côté, sa mère, Vanessa Daniels, dont les erreurs passées pesaient lourd aux yeux de la loi, de l'autre, le procureur de l'État, qui soutenait qu'Amara serait mieux placée dans une famille d'accueil. Mais Amara n'était pas comme les autres enfants. Elle avait une façon de parler, non pas avec la voix hésitante d'un enfant, mais avec une sorte de sagesse qui obligeait les adultes à s'arrêter et à écouter. Aujourd'hui, assise au bord de sa chaise, ses petites jambes se balançant sous elle, elle regardait la pièce avec de grands yeux curieux, qui semblaient tout prendre en compte à la fois. Vêtue d'une simple robe jaune, ses petites tresses encadraient son visage et elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche usée. Le juge William Harper, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés soigneusement peignés et réputé pour son impartialité, présidait le procès. Il se penchait légèrement en avant, ses yeux bleus perçants fixés sur elle. Il était connu pour son sang-froid et pour sa capacité à garder ses émotions à l'écart de la salle d'audience, mais aujourd'hui, quelque chose dans la présence de la jeune fille semblait altérer son comportement habituel. La procédure a commencé comme prévu. Le procureur a présenté son dossier, soulignant l'histoire d'instabilité de Vanessa, tandis que l'avocat de Vanessa a riposté, la décrivant comme une mère déterminée à changer de vie. Mais ce fut ensuite le tour d'Amara de parler, et la salle sembla se crisper tandis que l'huissier la guidait vers la barre des témoins. Le seul bruit dans la salle était le frottement doux de ses chaussures sur le sol ciré. Vanessa se pencha en avant sur son siège, les mains jointes fermement, ses lèvres remuant comme si elle priait en silence. Le juge Harper ajusta ses lunettes, se préparant à entendre le point de vue de l'enfant, mais même lui ne pouvait anticiper ce qui allait suivre. « Amara, sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?» demanda le juge d'une voix douce mais ferme. Amara hocha la tête, ses grands yeux bruns croisant les siens avec une franchise désarmante. « Oui, monsieur, dit-elle d'une voix claire et ferme. Je suis ici parce que les gens ne savent pas où est ma place. » Le juge hocha légèrement la tête, impressionné par son sang-froid. « Et où penses-tu être, Amara ?» Elle s'arrêta un instant, comme si elle pesait soigneusement ses mots, puis, d'une voix qui portait à la fois l'innocence et la certitude, elle dit « Avec mon père ». La salle d'audience retint son souffle. Le juge Harper inclina légèrement la tête. « Et selon vous, qui est votre père ?» demanda-t-il d'un ton calme mais curieux. Amara se tourna, le regard fixe, et le désigna directement. « Tu es bien là. » Le silence qui suivit fut si pesant qu'il semblait peser sur tout le monde dans la pièce. Même le bourdonnement de la climatisation s'estompa. Le juge Harper s'assit, son visage habituellement impassible trahissant une lueur de choc. Toute la salle d'audience se figea, attendant la suite des événements. La salle se mit à gronder et à murmurer. La salle d'audience, autrefois silencieuse, bourdonnait à présent d'incrédulité et de confusion. Les mains de la sténographe se posèrent sur les touches, momentanément abasourdies par ce qu'elle venait d'entendre. Vanessa Daniels, assise à la table des plaignants, poussa un cri audible, ses mains se portant à sa bouche comme pour étouffer le choc. Pendant ce temps, le procureur général s'était adossé à son siège, son expression mêlant confusion et scepticisme. Le juge Harper, lui, restait figé, la main agrippée à l'accoudoir de son siège, comme pour s'ancrer dans l'instant. Son visage était indéchiffrable, mais le léger tressaillement de sa mâchoire trahissait le trouble sous son extérieur calme. C'était comme si les mots d'Amara avaient déchiré une partie de sa vie qu'il avait longtemps cru fermée. « Amara » commença-t-il, la voix tendue, ce qui n'était pas son habitude. « Pourquoi penses-tu que je suis ton père ?» Sa réponse fut immédiate, simple et terriblement directe. « Ma mère me l'a dit » dit-elle en serrant plus fort son lapin en peluche. « Elle m'a dit que, lorsque je suis née, tu ne voulais pas être là, alors tu es partie. » Vanessa, tremblante, se leva brusquement. « Ce n'est pas vrai » s'exclama-t-elle, la voix brisée sous le poids du moment. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » L'adjoint du tribunal s'avança pour la calmer, et elle se laissa retomber à contre-cœur sur sa chaise, les larmes ruisselant sur son visage. Le juge Harper prit une profonde inspiration, s'efforçant de reprendre le contrôle de la salle, plus important encore, de lui-même. « À l'ordre » dit-il fermement, sa voix retrouvant une partie de son autorité. La salle d'audience se tut, même si la tension était palpable.
Tous les regards étaient désormais braqués sur lui, attendant de voir comment il allait répondre à la déclaration de la petite fille. « Amara, dit-il doucement, reportant son attention sur elle, est-ce que ta mère t'a dit autre chose à mon sujet ?» Amara hocha lentement la tête. « Non. Elle a dit que tu étais juge et que tu aidais les gens, mais elle a aussi dit que tu n'étais jamais revenu parce que tu ne l'aimais pas. » Ces mots ont fait l'effet d'un coup de marteau. Et pendant un moment, il a semblé que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Vanessa enfouit son visage dans ses mains, étouffant ses sanglots, tandis que le regard du juge Harper restait fixé sur la petite fille. Son expression était indéchiffrable, mais ses mains, maintenant jointes sur le banc, tremblaient légèrement. Les avocats des deux parties commencèrent à chuchoter furieusement à leurs clients, chacun essayant de comprendre comment gérer la bombe qui venait d'être lâchée. Mais tout cela ne semblait être qu'un bruit de fond comparé au poids des mots d'Amara qui persistaient dans l'air, comme un nuage d'orage. Finalement, Harper se pencha en avant, sa voix ferme mais teintée de quelque chose d'inhabituellement personnel. « Amara, ce que tu as dit est très sérieux. J'ai besoin de savoir, est-ce que ta mère t'a dit ça récemment ou est-ce que tu l'as toujours su ?» La petite fille pencha la tête, comme si elle essayait de se souvenir. « Elle me l'a dit il y a longtemps, répondit-elle. Mais je n'ai pas compris jusqu'à ce que je te voie. Quand je suis arrivée ici aujourd'hui, j'ai juste su que tu étais mon père. » Ces paroles touchèrent une corde sensible en lui, une corde qu'il ne pouvait ignorer, même s'il le voulait. Mais au lieu de laisser transparaître ses émotions, il s'éclaircit la gorge, se tourna vers les avocats, signalant que cette révélation nécessiterait un examen plus approfondi. Le calme avant l'inévitable tempête s'installa dans la pièce, mais le courant sous-jacent de tension était impossible à manquer. La salle d'audience fut ajournée peu après les révélations d'Amara, ce qui donna à chacun le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Le juge Harper s'est rapidement excusé et s'est retiré dans son cabinet, où le poids de ses paroles pesait sur lui comme une enclume. Il ferma la porte derrière lui et s'affala sur sa chaise, la tête entre les mains. Était-ce possible? Cette petite fille aux yeux brillants pouvait-elle vraiment être sa fille? Son esprit se remémora une époque qu'il ne revoyait que rarement, la trentaine, quand sa carrière commençait à peine. Il était ambitieux à l'époque, déterminé à gravir les échelons dans le monde juridique, et les relations amoureuses passaient souvent au second plan. Il y avait eu quelqu'un, une brève et intense histoire d'amour avec une femme nommée Vanessa Daniels. Elle était belle, pleine de vie, mais leur chemin s'était séparé aussi vite qu'il l'avait croisée. La mémoire de Vanessa se fit plus nette, et il sentit un poids dans sa poitrine. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Alors qu'il fixait son reflet dans la fenêtre, il savait qu'il devait prendre une décision qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de cette petite fille qu'il appelait papa. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.